Je vais expliquer la manière de faire une enveloppe animée là, facilement avec GIMP. Vous commencez par ouvrir une nouvelle image, fichier, nouvelle image, 300 par 400, c'est bon pour une enveloppe. Option avancée, transparence. Par la suite, avec l'outil rectangle, là vous partez du coin ici. Là, vous découpez votre image en deux. Vers c'est 200, là, vous voyez à droite, à gauche. Là, vous, par la suite, outil de remplissage, là, vous choisissez une couleur. Là, vous pouvez faire un dégradé si vous désirez. Ici, là, le petit carré, là, dégradé, vous voyez, il y a deux couleurs. Vous pouvez changer. C'est pas, là, vous cliquez votre souris puis vous glissez. Vous voyez, ça vous fait un dégradé. Là, vous pouvez enregistrer si vous ne voulez pas de suite faire inscrire ce que vous désirez, là, comme image de face. Ou si vous voulez remplir votre image, ce qui vous donnerait à peu près comme ceci. Là, vous pouvez l'enregistrer comme image 1. Ça va être la première image. Sinon, vous l'enregistrez comme image de face, puis vous la complétez plus tard. Là, par la suite, vous faites filtre. Nous allons faire notre image d'arrière-plan. Rendu, filtre rendu, figure géométrique. Là, ici, vous changez la couleur, peut-être plus foncé. Là. Parcourir ici, c'est le trait. C'est la grosseur du trait. On peut mettre le plus petit. Là, vous pouvez afficher la grille. Là, c'est le milieu de 300, ce qui donne 150. Vous voyez, c'est cette ligne ici. Là. Un clic. Là, vous tenez votre souris, puis vous en allez au coin. Pareil pour le deuxième. Ici. Puis l'autre coin. Fermé. Là, ça vous donne vos coins de fait ici. Là, vous pouvez enregistrer comme image d'arrière-plan ou la remplir de suite. Là. Ce qui vous donnerait comme ceci. Là. Ça dépend de ce que vous voulez inscrire. Là, vous pouvez l'enregistrer comme image 2. Nous allons maintenant composer nos images de base 1 et de base 2. Là, avec l'outil de sélection à main levée, vous découpez votre coin comme ceci. Là. Par la suite, édition, copier. Édition, coller comme nouvelle image. Là, si vous désirez, vous pouvez l'enregistrer comme coin numéro 1 en PNG. Là, nous allons, pour simuler l'ouverture, nous allons rapetisser notre coin. Échelle et taille, pour faire notre coin 2. Ici, là, dans la petite chaîne, un petit clic, c'est parce que c'est pour garder la même largeur. Puis en bas, ici, en hauteur, là, vous pouvez baisser vers 120, pas de problème. Là, vous enregistrez comme coin numéro 2. C'est pour faire ouvrir l'enveloppe. Puis si vous désirez, vous pouvez en faire un troisième. Même principe, puis échelle. Un petit clic dans le... Puis là, vous baissez encore un peu. Là.
Là, vous enregistrez comme coin numéro 3. Bon, là, on a nos coins. Par la suite, édition, couper. Édition, excusez, sélection, aucune. Là, ici, vous avez votre première image de base. C'est avec cette image que nous allons superposer notre carte de visite. Là, pour faire notre image de base 2, fichier, ouvrir. Là, vous ouvrez votre coin numéro 1. Par la suite, image, transformer miroir vertical. Là, il se trouve à l'envers. Par la suite, édition, copier. Sur votre image 1, édition, coller. Outil de déplacement, là vous replacez votre coin. Ensuite, outil de remplissage, vous choisissez une couleur, là, c'est pour l'intérieur de votre enveloppe. Ensuite, calque, ancrer le calque. Là, ici, avec l'outil de sélection, là, vous refaites l'intérieur ici. Outil de remplissage. Sélection, aucune. Petit pinceau. Là, si vous désirez, vous pouvez faire un dégradé. Là, vous reprenez encore l'outil de sélection ici. Vous refaites le contour comme ça. Puis vous dégradez le même principe qu'on a fait. Ce qui devrait vous donner comme ceci. Ça, c'est pour changer la couleur au coin. Là. Vous prenez encore l'outil de sélection. Vous faites toujours le même principe. Puis avec l'outil pinceau, là, vous enregistrez par la suite comme image de base 2. C'est notre carte de visite va être superposée au-dessus. Fait que dans la prochaine, nous allons composer notre carte de visite, puis une douzaine d'images. Nos images, il y en a peut-être une douzaine. Fait qu'à la prochaine.